Un conseiller en gestion de patrimoine, on peut dire que c'est le médecin de l'épargne et en même temps le pharmacien. En fait, être conseiller en gestion de patrimoine, d'abord, c'est avoir des compétences, aussi bien techniques que juridiques, puisque c'est une activité qui est réglementée. Il y a une autorité de tutelle et tout ce que fait un conseiller en gestion de patrimoine est vérifié, est encadré par l'État. Alors la deuxième chose, le quotidien du métier du conseiller en gestion de patrimoine, c'est lorsqu'il voit un client de faire une photographie de son organisation au niveau de ses sous ou de son épargne. Et une fois qu'il a fait cette photographie, il regarde si c'est en adéquation par rapport à l'idée que le client se faisait de son organisation. Ensuite, il écrit le cahier des charges en fonction des objectifs et personnels à court, moyen et long terme. Et deuxième étape, il revient le voir et il lui explique ce qu'il devrait faire pour être conforme à ce qu'il souhaite. Ça, c'est la première partie de son job. La première partie, c'est le diagnostic du médecin avec les préconisations. Ensuite, une fois qu'il a fait tout ça, il l'accompagne dans la mise en place. L'accompagner, ça veut dire quoi? C'est-à-dire aller avec lui chez son banquier, chez son assureur, chez son notaire, ou bien lui-même le faire et le mettre en place. C'est-à-dire lui trouver les bons produits, les bonnes solutions fiscales et juridiques. Mais une fois qu'il a mis tout ça en place, tout ça, ça tient compte à une organisation personnelle, à la conjoncture, aussi bien fiscale qui peut changer, que économique et financière qui évolue tous les jours. Donc le deuxième job du conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'accompagner et en fait de suivre son client pour voir en fonction de l'évolution de sa situation et des différents types de conjonctures, si ce qu'il lui a proposé correspond toujours à l'évolution de tous ces paramètres. À partir de ce moment-là, le conseiller en gestion de patrimoine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une photographie du patrimoine. 2, il a regardé ce qu'il fallait modifier ou pas d'ailleurs pour que, en permanence, ça réponde aux attentes, je dirais, de l'épargnant. Et 3, il faut le suivre parce que les choses changent, aussi bien à titre personnel qu'au niveau de la conjoncture. Contrairement au banquier qui propose ses propres produits, le conseiller en gestion de patrimoine est complètement indépendant. Donc, quand il va faire une proposition, il la fait en toute indépendance, c'est-à-dire qu'il va choisir dans chaque catégorie ou dans chaque secteur d'activité le bon produit.